Quand une femme commence à sentir que quelque chose ne va pas, ce n'est jamais de la paranoïa. Jamais. C'est une alarme silencieuse, une intuition profonde, une sensation qui apparaît avant même que les mots n'existent pour l'expliquer. Parce qu'un jour, tout semble normal. Et le lendemain, quelque chose change. Un regard qui évite le tien. Une distance invisible, mais réelle. Un ton de voix différent. Un silence inhabituel. Un geste mécanique. Un sourire forcé. Une énergie qui ne te touche plus. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Tu le sens dans ton ventre, dans ton souffle, dans ton rythme intérieur. Comme si ton corps savait, bien avant que ton esprit n'ose comprendre. Ce genre de malaise, presque imperceptible, fait que tu t'arrêtes. Tu regardes ton téléphone, tu regardes son comportement, tu observes ses détails, et soudain tu réalises quelque chose est en train de changer chez lui. Et ce moment-là, ce premier frisson, c'est ce que 95% des femmes ignorent. Pas parce qu'elles sont naïves, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles aiment profondément. Et quand une femme aime, elle veut croire, elle veut protéger, elle veut maintenir la paix dans son foyer. Alors elle se dit « Non, je me fais des idées. Je suis juste fatiguée. Je dois arrêter d'y penser. » Mais ton intuition, elle, ne ment pas. Ton cœur, lui, s'agite. Ton esprit, lui, tente de rationaliser. Et ton corps, lui, répète encore et encore. Il y a quelque chose qui cloche. Tu ignores ce signe. Comme toutes les femmes qui veulent sauver leur couple avant même de comprendre ce qui se passe. Tu remets la faute sur toi. Tu doutes de toi. Tu te convaincs de te taire. Alors que c'est, en vérité, le tout premier signal. Le signal 0. Le point de bascule émotionnel où quelque chose chez lui s'éloigne. Et quelque chose en toi s'éveille. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer. Pourquoi tu ressens avant de comprendre? Pourquoi tu perçois avant de voir? Pourquoi ton intuition capte l'invisible? Et pourquoi cette première sensation, cette micro-vibration intérieure, est le signe que 95% des femmes manquent? Et pendant que tu écoutes, je veux que tu t'autorises à sentir, à reconnaître, à accueillir ce que tu as peut-être longtemps étouffé. Parce que la vérité ne se cache jamais très longtemps. Elle murmure d'abord, puis elle frappe, puis elle hurle. Et quand un mari commence à tromper, la vérité commence toujours par un murmure. Quand un homme commence une aventure, que ce soit émotionnelle ou physique, quelque chose de puissant se passe dans son cerveau. Pas plus tard, pas après le premier message, pas après le premier baiser. Ça se produit immédiatement, même s'il n'a encore rien fait, même si ce n'est qu'un message, même si ce n'est qu'une amie. Le cerveau masculin subit une tempête interne, un bouleversement neurologique qui change sa façon de penser, de se comporter, de réagir et de se connecter. Et cette tempête explique pourquoi une femme sent souvent que quelque chose cloche avant même de voir des preuves. Le corps réagit avant que les mots n'apparaissent. L'énergie change avant que les comportements ne se manifestent. Le système nerveux capte des détails microscopiques avant que l'esprit conscient ne comprenne. Il y a 4 mécanismes principaux qui s'activent dès que l'infidélité commence. 1. La dissonance cognitive 2. Une montée de cortisol 3. Le piratage de l'amygdale 4. La surcharge du cortex préfrontal. Comprendre ces mécanismes changera complètement la façon dont tu perçois le premier signe. La dissonance cognitive. La première fissure interne. La dissonance cognitive se produit lorsque quelqu'un agit contre ses valeurs. La plupart des hommes ne trompent pas parce qu'ils l'avaient planifié. Ils trompent parce qu'ils ont laissé affaiblir une limite intérieure, petit à petit,
jusqu'à ce qu'elle cède. Quand un homme franchit même un petit pas émotionnel, un like, un message, une attention déplacée, son cerveau entre en conflit interne. D'un côté, j'aime ma femme. Je ne devrais pas faire ça. C'est mal. Je risque tout de perdre. De l'autre côté, ça fait du bien. C'est excitant. Je me sens désirée. Ça m'éloigne du stress. Ces deux identités s'entrechoquent. L'homme qu'il veut être et celui qu'il commence à devenir. Cette tension provoque un retrait émotionnel. Il devient moins attentif, plus silencieux, plus distant, même inconsciemment. Et tu le ressens. Tu sens que quelque chose a changé, mais tu ne sais pas encore quoi. Montée de cortisol. La hormone du stress, de la culpabilité. Lorsque l'homme franchit une frontière émotionnelle, son cortisol monte instantanément. Le cortisol est l'hormone du stress, celle qui se déclenche face au danger ou à la culpabilité. L'infidélité, même seulement émotionnelle, crée du stress. Peur d'être découvert, peur des conséquences. Sentiment de culpabilité. Cette montée de cortisol provoque irritabilité, retrait émotionnel, changement d'humeur, fatigue mentale, sommeil perturbé. Et encore une fois, la femme le ressent avant même de voir un changement concret. Son corps sent la tension, le stress, la distance. Piratage de l'amygdale. Mode alerte activé. L'amygdale, le centre émotionnel de la peur, s'active dès que l'homme perçoit un risque pour son ego. La tromperie émotionnelle ou physique déclenche hyperdéfensivité, réaction excessive, suspicion envers sa partenaire, retrait émotionnel, instabilité. Le corps de la femme perçoit cette distance. Même si elle ne voit pas le mensonge, elle sent le danger. Surcharge du cortex préfrontal, le cerveau qui doit mentir. Le cortex préfrontal gère la logique, la moralité, la planification, le contrôle de soi. Tromper exige une énorme surcharge mentale. Jongler entre deux vies, cacher la culpabilité. Mentir ou préparer un mensonge. Se souvenir de ce qui a été dit. Réprimer l'empathie. Cette surcharge provoque des comportements visibles. Distraction, absence d'esprit, incohérence, micro-expression de culpabilité. Et ton corps, encore une fois, capte ces indices. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de l'insécurité. Ton intuition détecte le déséquilibre émotionnel avant même que ton esprit conscient ne comprenne. Nous avons parlé de ce qui se passe dans le cerveau d'un homme lorsqu'il commence à tromper. Maintenant, parlons de toi. Chaque femme possède un don biologique, un radar neurologique profond, une intelligence ancestrale qui a protégé les femmes depuis des milliers d'années. Ce don a sauvé des mariages, des familles, des femmes de la trahison, du danger, du cœur brisé. Et pourtant, c'est ce don que les femmes ignorent le plus souvent. Ce don, je l'appelle signal zéro, le tout premier signe, l'alerte initiale, celle qui apparaît bien avant toute preuve tangible. Signal zéro, l'intuition féminine. Pas de l'imagination, pas de l'exagération, pas de l'insécurité. C'est une intuition neurologique, hormonale, corporelle, une détection inconsciente de micro-signaux. Les femmes ne devinent pas. Elles ne créent pas de scénario. Elles détectent ce que l'esprit conscient n'a pas encore compris. Le cerveau féminin, conçu pour la connexion et la détection. Le cerveau féminin est doté de plus de neurones miroirs, empathie, une sensibilité accrue aux tonalités émotionnelles, une communication interhémisphérique plus forte, une mémoire émotionnelle plus profonde, une reconnaissance rapide des schémas. Cela signifie que tu remarques les changements subtils de ton, les pauses, les décalages d'attention, la distance émotionnelle, les micro-expressions, les silences différents, les sourires qui semblent faux,
le toucher qui change. Un homme peut cacher son téléphone, ses messages, ses appels, ses horaires. Mais il ne peut pas cacher son monde intérieur. Et ton corps le ressent. Ton cœur se serre. Ta respiration change. Ton sommeil devient léger. Ton esprit devient agité. Tes émotions sont à fleur de peau. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est ton corps qui détecte la vérité avant ton esprit. Le ventre. Ton deuxième cerveau. Dans ton ventre, il y a plus de 100 millions de neurones. C'est littéralement un deuxième cerveau, le système nerveux entérique. Il reçoit des informations émotionnelles avant que ton esprit forme une pensée consciente. C'est pourquoi tu ressens un nœud, une chute intérieure, une vague d'anxiété, un malaise inexpliqué. Tu n'as aucune preuve, mais tu as la sensation. Cette sensation est de l'intelligence. Ton ventre te dit. Son énergie a changé. Son attention a changé. Sa fréquence émotionnelle a changé. La plupart des femmes ignorent ce signal. Pourquoi? Parce qu'elles veulent croire en l'amour qu'elles ont investi. Parce qu'elles ne veulent pas de conflit. Parce qu'elles ont peur d'avoir tort. Parce qu'elles font confiance profondément. Parce qu'elles valorisent la paix plutôt que la suspicion. Et parce que la société enseigne. Sois compréhensive. Patiente. Ne pense pas trop. Il est juste fatigué. Tu es trop sensible. Non, tu n'es pas trop sensible. Tu es exactement correct neurologiquement. Histoire réelle. Elena, qui a senti avant que cela n'arrive. Elena était mariée depuis 11 ans. Son mari, Daniel, était un homme aimant et attentif. Un jour, tout semblait normal. Et pourtant, Elena ressentit une chute dans son ventre pendant 3 secondes. Elle dira plus tard. C'était comme si la pièce devenait silencieuse pendant un instant. Quelque chose en moi disait « quelque chose change ». Il n'y avait aucune preuve, pas de message suspect, pas de comportement étrange. Mais son système nerveux avait détecté un ton légèrement différent, un regard moins connecté, une attention subtilement détournée. 6 semaines plus tard, l'aventure commença. Elena avait perçu l'éloignement émotionnel avant la tromperie physique. C'est ça le signal zéro. Histoire 2. Les rêves et le malaise inexpliqué. Une autre femme racontera. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais je ne pouvais pas dormir à côté de lui. Mon corps était agité, mes rêves étaient étranges. Je me réveillais anxieuse sans raison. Son mari semblait normal. Mais émotionnellement, il était déjà détaché. Il avait commencé à fantasmer ailleurs. Le corps ressent la trahison avant la trahison physique. Le radar émotionnel détecte le retrait, la culpabilité, la tension, la redirection émotionnelle, le manque de présence, les micro-mensonges, la distraction. C'est pour cela que tant de femmes disent « Je savais avant de savoir ». Pourquoi les femmes doutent de leur intuition? Elles doutent parce que 1. La société leur apprend à ignorer l'intuition d'eux. Le passé ou le trauma les a conditionnées à la suppression de leur instinct 3. Elles aiment profondément et veulent croire 4. Elles ont peur de la vérité 5. Elles supposent l'honnêteté des autres. Mais la vérité est, ton intuition est ta protectrice, pas ton ennemi. Quand elle chuchote, elle a toujours raison. Peut-être pas pour une tromperie visible maintenant, mais pour le détachement émotionnel, le stress, la culpabilité ou le conflit intérieur. Les micro-signaux que ton cerveau perçoit avant toi. Ton cerveau inconscient traite 42 millions d'informations émotionnelles par seconde. Quelques exemples: tonalité de voix, légèrement différente, tension faciale, subtile, respiration modifiée quand il reçoit un message, posture un peu plus distante, contact visuel évité, rire forcé,
câlin plus court, diminution de l'enthousiasme, attention au téléphone plus fréquente, distance subtile quand il s'assoit. Aucun de ces signes n'est dramatique individuellement, mais ensemble, ils forment un schéma émotionnel que ton intuition reconnaît, comme sentir la fumée avant de voir le feu. Ton corps sent la fumée. Définition claire du signal 0. Le signal 0 est le moment où ton système nerveux détecte son détachement émotionnel avant que cela ne devienne visible. Il se manifeste comme un changement subtil, un malaise, une confusion, une tension dans la poitrine, un sentiment de « quelque chose cloche », une intuition qui murmure « Attention, quelque chose ne va pas ». Il apparaît des semaines ou des mois avant la tromperie visible. Si tu l'as ressenti, prends une respiration et rappelle-toi, maintenant que tu sais reconnaître le signal 0, il est temps de parler des signes visibles, de ces indices que presque tous les hommes laissent échapper lorsqu'ils s'engagent dans une aventure. Ces signes ne sont pas des jugements sur toi. Ils ne révèlent pas tes manquements. Ils montrent leurs conflits internes, leur stress, leur culpabilité, leur double vie. Voici les 5 signes principaux que tu peux détecter si tu observes attentivement. 1. La protection du téléphone. Le téléphone devient leur espace de secret, leur zone interdite. Regarde ce qui peut se produire. Il garde son téléphone face contre la table pour cacher les notifications. Il l'emporte partout, même aux toilettes. Il devient tendu dès qu'il vibre ou sonne. Il se retire pour vérifier les messages, juste 1 minute. Il change ou oublie ses mots de passe, refuse de partager. Ces comportements sont liés au cortisol, à la peur d'être découvert et à la surcharge mentale. Si tu as remarqué ce signe, écoute ton intuition. Ce n'est pas de la paranoïa. 2. Changement soudain de routine. Le temps devient une énigme. Les horaires changent sans explication. Il part plus tard, revient plus tard. Il a de nouvelles réunions ou courses imprévues. Son cerveau jongle avec 2 mondes, le foyer, la nouvelle connexion. Il devient vague, oublie des détails ou change ses habitudes de manière inexplicable. Tu ressens ce changement, même s'il semble minime. Ton intuition capte ce déséquilibre émotionnel. 3. Projection de culpabilité et gaslighting. Le signe le plus douloureux, il te fait douter de toi-même. Quand un homme trompe, il ressent de la culpabilité et de la peur. Pour se protéger, il projette cette culpabilité sur toi. Tu peux entendre « tu es trop sensible ». Tu imagines des choses. Tu exagères. Tu me surveilles trop. C'est un mécanisme de défense neurologique, pas un reflet de tes sentiments. Ton intuition détecte la vérité avant que son mensonge ne se manifeste. 4. Changement dans le comportement sexuel. L'infidélité modifie l'énergie sexuelle. Diminution, moins de désir, moins de présence, moins d'intimité. Augmentation, excès d'affection ou de sexualité pour compenser la culpabilité. Ces changements sont liés à la dopamine, l'oxytocine et le stress. Ce n'est pas une critique de toi. C'est une réaction à son conflit interne. 5. Soin de l'apparence soudain. Un homme qui trompe peut changer d'apparence rapidement. Nouvelle coiffure nouvelle, tenue parfum différent, salle de sport ou routine de soins intensifiée. Cette motivation n'est pas pour toi, mais pour impressionner quelqu'un d'autre. Tu peux ressentir cette énergie déplacée inconsciemment. C'est un signe que son attention émotionnelle a été redirigée. Ces 5 signes sont des indices, pas des preuves. Si tu en remarques un ou plusieurs, écoute ton corps et ton intuition. Ne minimise pas ce que tu sens. Ce que tu perçois est réel, même avant les preuves visibles. Si tu te reconnais dans ces signes,
Respire profondément. Prends soin de toi et rappelle-toi. Ton corps sait avant ton esprit. Ton intuition te protège. Tu n'es pas folle.